Ce navire est incroyable. Il est pourri et domine toujours les mers. Les hommes à bord sont tous immortels. Ils ont trouvé un bateau pirate. Et ils ont ouvert la bouche pour l'avaler. Mais le capitaine pirate a dit, il pourrait trouver l'homme qui les a tués. Le capitaine des monstres s'est arrêté. Et le vaisseau monstre s'est arrêté. L'équipage, avec leur corps fragmenté. J'ai sauté sur le bateau pirate. De capitaine à capitaine. Le capitaine démoniaque voulait seulement trouver des traces de l'homme qui lui a fait ça. À l'époque, lui aussi était dans la marine royale. Pour la sécurité des mers. Il a combattu les pirates partout. Il a utilisé son navire de guerre blindé. Il a affronté des dizaines de bateaux pirates à lui tout seul. Et les a mis en pièces. Aucun vaisseau n'était à la hauteur de ce colosse. C'était la fin du drapeau des Skull and Bones. Mais alors un jeune homme sur un bateau pirate a explosé. Il a pris la boussole du capitaine mort. La légende dit qu'il peut guider les gens. Pour obtenir ce qu'il voulait. Il a regardé vers le triangle du diable, non loin de là. Avec un sourire malicieux sur le visage. Il s'est assis sur le mât pour provoquer le capitaine démoniaque. Il a même refait les drapeaux avec la tête de mort pour faire croire qu'il n'y a pas de problème. Le capitaine démoniaque mort à l'hameçon et le poursuit. Le jeune homme a ordonné à son équipage. Lancez la corde vers le récif. Comme il a vu la corde se redresser, le bateau pirate a fait un demi-tour très rapide. Une énorme dérive dans le triangle du diable. Le temps que le capitaine du monstre se rende compte qu'il était en haut. C'était trop tard. Il a dû regarder le jeune homme partir. Son propre navire a plongé tête baissée dans le triangle du diable. Le vaisseau a ensuite explosé. Le géant des mers a explosé. L'équipage a été mis en pièces. Mais ils ne sont pas morts à cause de la malédiction de la boussole du pirate. Au lieu de cela, ils ont vécu en tant qu'inhumains. Leur seul but dans la vie était de se venger du jeune homme. Et ce jeune homme a gagné le respect de l'équipage. Il est devenu un grand capitaine pirate, Jack Sparrow. Et il n'est plus très loin du niveau de la mer. Les monstres ont paniqué et ont couru à la cabane pour les requins séchés. Puis il a traîné le poisson séché sur le pont, et les a jetés par la fenêtre dans la mer. Les requins séchés sont revenus à la vie lorsqu'ils ont touché l'eau. Ils ont couru vers le bateau de Jack. Quand il a rattrapé le bateau, il a ouvert grand la bouche. Même le bateau a été mangé. Jack et les deux autres ont eu tellement peur qu'ils se sont cachés dans le bateau. Un requin saute dans les airs, avec une bouche de 6 mètres de large. Mais ça ne pouvait pas mordre Jack et les deux autres. Le capitaine des monstres n'en pouvait plus. L'équipage a sauté du bateau. Ils peuvent courir dans l'eau avec facilité. Turner jette le chiffon semblant au loin. Puis il saute par-dessus bord et se prépare à nager jusqu'au rivage. Jack était sur le point de sauter par-dessus bord. Mais il coule accidentellement. Derrière eux, les monstres se rapprochent. Et un requin vient en courant vers lui. Jack jette l'ancre dans la gueule du requin. Puis il met une corde autour de la proue du bateau. Alors que les monstres sont sur le point de l'attraper. Le requin l'a aidé. Et a transporté Jack sauvagement à travers la mer. Il a sorti le petit Turner de l'eau avec lui. Puis il a fait un virage serré et a volé vers le rivage. Les monstres l'ont poursuivi, mais ils ne pouvaient pas toucher le sol, où il se transformerait en poussière. Jack s'est enfui, dégoûté. Le capitaine démon était furieux. Quand il est retourné sur le bateau, il a voulu faire exécuter Barbossa. Barbossa a proposé d'assumer la responsabilité de son crime. Il a emmené ses hommes sur l'île pour attraper Jack lui-même. Mais à sa grande surprise, il est allé sur l'île. Il était là pour sauver Jack. Ils ont pris la perle noire que Jack avait avec lui, et l'a jetée dans la mer. En quelques instants, la perle noire a retrouvé sa forme originale. Il a été emporté par la mer. Et donc ils sont partis dans le Black Pearl. Ils partent à la recherche du sceptre de Poséidon, le dieu de la mer. La légende dit que le sceptre peut briser toutes les malédictions. Barbossa voulait détruire le capitaine démoniaque, pour reconquérir la domination des mers. Il était loin de se douter que le capitaine des monstres allait bientôt suivre. Les grandes statues du navire ont vu Jack prendre vie. Il a balancé son arme vers Jack. Jack l'a esquivé. Les statues étaient en pleine poursuite. Une des gargouilles a allumé un canon et l'a pointé sur Jack. Jack a regardé la statue au-dessus de lui. Puis il a attrapé la corde et a tourné le canon pour faire exploser la statue. Soudain, l'île où le sceptre était caché est apparue devant nous. Les monstres avaient peur de la terre. Ils ont sauté sur leur bateau et se sont retirés. Et le Black Pearl s'est écrasé directement sur la terre. Malheureusement, les monstres avaient pris Turner. C'est la pierre magique de Poséidon, le dieu de la mer. Après que la femme l'ait remis à sa place, la pierre s'illumine instantanément. Les faisceaux de lumière forment instantanément la forme du sceptre de Poséidon. En même temps, il réveille le sceptre dans les profondeurs de l'océan. Il divise la mer en deux. Un grand chemin est apparu sous le motif. Elle a coulé jusqu'aux pieds de Jack et des autres. Ils ont glissé sur la pente, dans la tranchée à la recherche du sceptre de Poséidon. Ils n'ont pas eu à aller loin avant de la trouver. Mais Turner est sorti de nulle part. Jack et les hommes se sont battus. Il s'est avéré que le capitaine démoniaque avait possédé le corps de Turner. Il a utilisé son corps pour sortir de l'eau et se venger de Jack. La femme a repoussé le sceptre.
Mais malheureusement, Turner l'a attrapé. Le capitaine des monstres s'est servi du sceptre pour se séparer du corps de Turner, puis en utilisant la magie du sceptre, et a battu Jack. Quand le jeune Turner a repris conscience, voyant que Jack avait été acculé, il ne pouvait pas se soucier moins. Il s'est précipité en avant avec son épée. Et avec son épée, il a coupé le sceptre en deux. Et instantanément, la mer s'est arrêtée. Toutes les malédictions de la mer ont été levées, y compris la malédiction du capitaine démoniaque. Il a été vu affaler dans la douleur sur un rocher. Son corps est lentement revenu à sa forme originale. Et tous les membres de son équipage ont retrouvé leur vraie forme. Et ils ont couru hors de la mer. Le capitaine était ravi, quand le mur d'eau a soudainement bougé. Il était sur le point de fermer. À ce moment-là, la perle noire est apparue au bord. Barbossa a amené l'équipage au secours de Jack. Les marins ont lutté pour contrôler les chaînes. Plusieurs d'entre eux sont montés. Mais le capitaine démoniaque a grimpé après eux. Jack a vu ça et a lâché son épée. Barbossa a saisi son épée et a sauté en bas des chaînes. Il a enfoncé son épée dans le corps du capitaine démoniaque. Et il est tombé avec lui dans l'abîme. La mer les a tous avalés en un instant. Mais heureusement, ils ont survécu en s'accrochant aux chaînes. Turner est arrivé sur la plage et a attendu son père avec impatience. Et bien sûr, la malédiction du Hollandais a été levée. Après 20 ans de captivité au fond de la mer. Enfin, il était chez lui.